Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs. Votre ami et guide vous retrouve pour un nouveau bulletin de pêche, et pas n'importe lequel. Nous allons décortiquer ensemble les conditions du 27 septembre 2025, un samedi qui promet d'être très intéressant pour nos amis les carnassiers en Belgique. Préparez-vous, car l'automne est là, et avec lui, une frénésie alimentaire qui pourrait bien remplir vos bourriches. Restez connectés, car je vais vous donner des astuces qui changent tout pour cette journée particulière. Alors, parlons tactique, mes amis. Pour ce 27 septembre, voici ce que j'anticipe pour quelques-unes de nos espèces favorites. Commençons avec le haffe-brochet, le grand maître des eaux. Avec les températures qui baissent, nos brochets sont en pleine période de gavage pour l'hiver. Vous les trouverez actifs, cherchant à embusquer leur proie. Cherchez-les près des herbiers, des structures immergées et surtout aux abords des zones plus profondes. Ils aiment les ruptures de pente où ils peuvent se cacher et attaquer. Sur quoi les tenter? Des gros leurres souples, comme des shad ou des swimbaits de 15 à 20 cm, seront parfaits. N'oubliez pas les jerkbaits, qui imitent à merveille un poisson en fuite. Une récupération lente, ponctuée de pauses, sera votre meilleur allié pour déclencher l'attaque. Ensuite, la perche. Cette petite teigne, si combative, est un vrai plaisir à pêcher en cette saison. Elle aussi se gave. Cherchez les bancs de perche près des rochers, des souches immergées ou sous les branches basses. Elles aiment les endroits où elles peuvent se regrouper et chasser de petits alevins. Les petits leurres souples montés en drop shot ou sur de légères têtes plombées, ainsi que les spinners et petits crankbaits, feront des merveilles. L'animation doit être variée, des petits coups de sion aux pauses prolongées pour décider les plus méfiantes. Passons au sandre. Le sandre est un poisson de fond, et avec l'eau qui se rafraîchit, il va chercher le confort thermique en profondeur. Les fosses, les cassures nettes, le lit des rivières, voilà ses quartiers préférés. La pêche à la verticale avec des shads longs et fins de 10 à 15 cm, de couleur naturelle ou légèrement fluo, est une technique redoutable. N'hésitez pas à varier les animations, du posé décollé lent au petit twitch sec. Il est parfois capricieux, alors la patience est de mise. Enfin, n'oublions pas la truite, la fario et l'arc-en-ciel. La fin septembre marque la fermeture de la pêche en eau vive pour ces espèces, donc c'est une des dernières chances de les croiser. Elles sont actives en automne. Recherchez-les dans les courants modérés, derrière les obstacles, dans les pools profonds où elles peuvent trouver de la nourriture et de l'oxygène. Les petites cuillères tournantes ou ondulantes, ainsi que les petits poissons nageurs, sont excellents. Pour les puristes, la pêche au verre ou au porte-bois sur ligne fine peut aussi réserver de belles surprises. Maintenant, pour comprendre pourquoi, j'anticipe ces comportements. Plongeons dans l'analyse des conditions pour ce samedi 27 septembre 2025. Côté météo. Nous aurons une journée plutôt couverte, avec un risque de pluie de 20% durant la journée, diminuant à 10% la nuit. Les températures seront douces pour la saison, oscillant entre 7 degrés Celsius au plus frais et 17 degrés Celsius au plus chaud. Le vent sera probablement léger à modéré, venant du sud-est à sud-ouest, autour de 20 à 25 km par heure. Ce temps plutôt stable, après une période de gouttes froides précédemment évoquée, est généralement bon pour la pêche. Une faible pluie, si elle se présente, a même tendance à stimuler l'activité des poissons en remuant les nutriments. La pression atmosphérique devrait être assez stable, ce qui est un facteur positif. La température de l'eau continue sa tendance à se rafraîchir en cette fin de septembre. On peut s'attendre à une moyenne autour de 16,7 degrés Celsius, voire légèrement moins dans les rivières et étangs. Cette baisse progressive encourage nos carnassiers à se nourrir intensivement et pousse les poissons blancs vers les zones plus profondes et stables. Quant à la phase de la Lune,
Nous serons en premier croissant de lune, ce 27 septembre, avec une illumination d'environ 20 à 29%. Les pêcheurs associent souvent cette phase à une activité croissante. Le cycle lunaire, en particulier les phases de nouvelle lune et de pleine lune, sont réputés pour influencer le comportement alimentaire des poissons. Un croissant de lune montant comme celui-ci indique une augmentation de l'influence lunaire et de la luminosité nocturne, ce qui peut rendre les poissons, surtout les carnassiers, plus actifs. En résumé, l'activité générale de la pêche s'annonce bonne pour ce samedi 27 septembre 2025, surtout pour les carnassiers. Le brochet, la perche et le sandre seront nos cibles principales. La truite offre encore de belles opportunités avant la fermeture. Les conditions météorologiques, avec des températures agréables et un vent modéré, combinées à la température de l'eau en baisse, sont très favorables. Le premier croissant de lune ajoute une touche positive à ce tableau. Alors, mes amis, je vous souhaite à tous une magnifique journée au bord de l'eau. Que vos lignes soient tendues et vos prises mémorables. N'oubliez pas le plus important. Profitez de chaque instant et relâchez vos prises avec soin pour préserver notre belle passion. Ni queue, ni tête. Si cette vidéo vous a été utile, un petit pouce bleu me ferait énormément plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains pronostics. Dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour ce samedi? Avez-vous déjà des observations pour cette période de l'année? Partagez vos astuces et vos récits, j'ai hâte de vous lire.